Salut à tous, c'est Axel du testmobile.fr. Alors on a vu déjà le Galaxy S3 en blanc ici. Là je vais vous le montrer dans la couleur qu'ils appellent bleu. Alors je ne sais pas s'ils ont un nom spécial pour cette couleur bleue. Et là il y a plein de traces de doigts, désolé je vais essayer de les enlever mais c'est pas facile. Et donc voilà, c'est à l'air effectivement légèrement bleuté. L'arrière ça fait un peu métallique comme vous pouvez le voir ici sûrement. C'est pas mal. Alors l'arrière c'est quand même lisse, hein. Enfin c'est quelque chose de brillant, voilà, vous voyez avec les traces qui restent. C'est malgré ce petit rendu métallisé. J'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu métallique pour de vrai, avec pourquoi pas une sorte d'effet aluminium brossé, mais bon, dans l'état c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et puis voilà, donc ça c'est la version bleue. Puis on va profiter sur la version bleue pour voir une petite partie, tout ce qui est messaging et saisie texte. Donc voilà, c'est classique comme sur le S2, vous avez des conversations qui s'affichent ici. Vous rentrez dedans, vous avez des bulles, et ça, je vais l'enlever. Voilà. Vous pouvez ensuite faire ça, commencer à écrire du texte. So, hello, my friends. Bon, à une main c'est pas évident, et bien sûr il va vous proposer, par exemple, je pense qu'il voilà, je me suis trompé, il va me proposer classique. De toute façon, comme d'habitude pour Android, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pourrez toujours en télécharger un autre. En mode paysage, ça ressemble à ça, vous avez vraiment de la place, hein. 4.1 pouces, il y a de quoi faire, c'est une certitude. On va accéder aux paramètres, on va voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Différents types de claviers en mode portrait. 3x4 si vous avez besoin de taper à une main, voilà, et que vous préférez. Et il y a toutes les langues, bon voilà la totale. Ça c'est classique, saisie prédictive, continuous input. Alors ça c'est une implémentation à la swipe normalement. Voilà, il nous explique comment ça marche. Voilà, j'ai l'impression que même c'est, on dirait vraiment swipe quoi. Donc après je ne sais pas exactement comment c'est implémenté, mais ça ressemble à swipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Caractère preview, on a pas mal de petites options. Donc voilà, une saisie sur le clavier qui a l'air intéressante. Maintenant, il y a un truc que je voulais essayer de voir, c'est s'il y avait vraiment ce système de colonne ici. J'ai l'impression que non, donc on va aller voir dans les settings dès qu'on y est. On peut changer, ah ça c'est bien. On a le retour de la personnalisation des bulles sur l'appareil. Alors là vous voyez pas très bien, les couleurs sont un peu off. Mais par exemple, bam, je peux personnaliser les différentes bulles. Et ça, c'est top. Enfin, c'est top. Ça a intéressé pas mal de monde et je sais que c'est quelque chose qui avait disparu. On peut changer le fond quand on envoie des messages. Je le mets en blanc, là, par exemple. Ça va être mieux pour la vidéo, donc je le laisse en blanc. Utilisez le bouton de volume pour changer la taille du texte. Ok, pourquoi pas. Tout ça. Des templates de texte, par exemple, si vous voulez dire je suis dans la voiture, etc. Après les options classiques. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Donc ça c'est pas mal. Hein. Toutes ces options de personnalisation c'est quelque chose qu'on avait perdu entre guillemets et qu'on retrouve ici. Voilà. Et j'en profite pour aller voir rapidement tout ce qui est email. Alors je ne sais pas s'il y a un compte qui est configuré, on va aller voir ça. Double tap to go to the top of contact list. Alors on va essayer ça pour voir. Use motions. Donc apparemment, oups, pardon, je vais le faire tomber, ce serait dommage. Voilà, on est dans une liste en bas, on fait double tap et ça a marché la première fois. Bon là ça marche plus, c'est pas grave, mais en gros vous l'avez vu, il remonte en haut de la liste. Alors ça c'est le client tel qu'il est là et j'ai l'impression qu'il a pas mal changé. Vous avez les bulles les cases de sélection ici, passer dans ce mode comme ça. Alors je vois pas de système de view mode, conversation, alors en mode conversation, mode standard, mais je vois pas tout ce qui est système de colonne et ça me perturbe un petit peu parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Peut-être que Samsung s'est rendu compte que ça ne marchait pas, je ne sais pas. Vous pouvez bien sûr configurer plusieurs comptes, avoir une vue combinée ici. Et là-dedans, vous pouvez configurer autant de comptes que vous voulez. Hein, bien sûr, là, on a la saisie du mail, la création du mail. Voilà. Blablabla. Vous pouvez mettre en gras, etc. J'essaye de mettre du texte en gras. Voilà. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est ça le principe. De toute façon, vous avez toutes ces fonctions de formatage du texte.
pouvez insérer des pièces jointes, etc. Le gros classique. Hein. Puis ensuite, au niveau des mails, on va essayer d'ouvrir un mail comme ça. Afficher les images. Voilà, mail HTML. Classique. Donc voilà, pour les emails, ça a l'air plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal de place sur l'écran. Il y a beaucoup de mails qui s'affichent. Et tout est très fluide là. Donc je pense que la version commerciale, elle sera extrêmement intéressante. Et dernière petite chose, je pense qu'il y a des widgets en page d'accueil pour vos mails. On va juste aller voir ça rapidement. On a Gmail ici. Voilà. On a email account là-haut, donc à mon avis ça c'est plus pour un raccourci. Et je pense qu'on a un widget email. Alors attendez. Et je pensais mal, parce qu'apparemment il n'y en a pas, alors je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y en aura un à la fin, voilà on en a ici. Et ça, alors attendez, je vais essayer de le mettre. Toc, on le lâche, on le promène. Voilà. Toc. Et voilà, j'ai mon email qui est affiché, enfin mon widget email, défilant, etc. Et ça, c'est pas le widget ICS par défaut, c'est vraiment le widget proposé par Samsung. Voilà, donc ça, c'était pour mon tour de tout ce qui est email, saisie texte, SMS et MS.